Salut à toi citoyen, c'est Vesti Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui on va parler de l'EDV, ou tout simplement ce qu'on met dans son véhicule tous les jours pour pouvoir être sûr de manquer de rien en cas de pépin. Et là on est toujours chez Bernard, et il va nous montrer ce que lui il a mis dans son véhicule pour pouvoir pallier à n'importe quel problème, souci qui pourrait lui arriver sur la route. Donc Bernard, bonjour, qu'est-ce que tu as mis dans ton coffre exactement? Alors c'est que des choses banales, je pense que tout le monde devrait avoir dans son véhicule des petites choses simples que j'ai achetées au fur et à mesure. Mais donc là pas de fioriture, pas de trucs extravagants, c'est juste... pas de fioriture, pas de trucs extravagants, on reste purement dans les besoins utilitaires au quotidien d'une voiture, pas de choses anormales. Donc je te laisse regarder le contenu. Donc voilà, donc moi j'ai... Pour dire aux gens, donc j'ai une 206 SW toute simple, hein. La seule chose qui est vachement bien avec, déjà c'est un petit break, mais c'est quand même un break. Et puis j'ai l'attelage pour mettre une remorque en cas de pépin. Tu mets une remorque, tu charges ton matos, tu charges ta famille et roule. D'accord. Alors présente tout ton matériel. Ok. Donc là on a une première trousse de secours avec le triangle et tout ça, donc elle a une dizaine d'années. Tu nous fais voir ce qu'il y a dedans vite fait? Ouais, bien sûr. Bon, donc couverture de survie, pansement, bande, triangle, gilet jaune, important, très important le gilet jaune. Voilà, quelques consignes, des ciseaux. Et comment tu l'as obtenu celle-là? À l'époque j'avais une Renault, donc je l'ai acheté chez Renault, ça m'a coûté 17 € chez Renault à l'époque, il y a un peu plus de 10 ans. D'accord. Du coup, j'en ai racheté une autre un peu plus actuelle, donc là c'est la Michelin, ça m'a coûté je crois un petit peu moins de 20 € chez Auchan. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tiens, tu vois, je l'ai même pas déballé, donc tu vois. Ok, d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le contenu est bien marqué ici, donc il y a des gants, un ciseau, une couverture de survie, des bandages. Il y a un petit peu de tout, hein, voilà. D'accord, le basique. Ouais, le basique. Tiens, tu vois, c'est tout marqué ici. Donc on a, écharpe, 2 écharpes de triangulaire, des gants, des compresses stériles, couverture de survie, guide de premier secours également, ça peut être utile. Compresse, gants. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Pour la suite? Ensuite, j'ai toujours un autre gilet jaune, mais à portée de main en fait, sur le côté de ma portière. D'accord, pour te signaler en cas de souci. Voilà, en fait, il doit toujours être accessible à la main dans l'habitacle. Tout comme la trousse de premier secours, celle-ci. En général est à l'arrière ou dans le coffre, et celle-ci va être dans la boîte à gants. Ouais. Ok. Un jeu d'éthylotest, bon là j'en ai utilisé un, mais des éthylotests, tout simple, tout bête, NF. Ok. Voilà. Alors, bon, je sais pas si je l'avais dit, un grand grattoir avec une petite brosse pour la neige et tout, vachement bien l'hiver. J'en ai un autre petit, bon, simple. Je vais avoir la pince pour les caches de mes écrous, pour mes roues. D'accord, ok. Avec changer la roue. Voilà, avec l'antivol. D'accord. J'ai bien évidemment pour aller avec la croix. Une croix. Donc là c'est une croix manuelle Facom renforcée. Donc j'ai 17, 19, 23 et un carré pour mettre tout ce que je veux. Ouais. Ça c'est une croix, c'est une vraie croix garantie à vie. Ça vaut 80 €. Hein. La croix? Ouais, la croix. Pèse-la, tiens, tu vas comprendre. Putain, mais 80 balles quand même. Ça fait mal au... Ok, d'accord. Ouais, mais bon, je suis mécano, alors on prend tes outils. On a bien sûr donc des ampoules. Donc là, j'ai une boîte d'ampoules sur le côté. Ouais, d'accord. Là, j'en ai une autre. Et là, j'ai encore une ampoule de rechange parce que celle-ci était utilisée. Là j'ai une paire de gants, j'ai 2 pailles, j'ai les crochets pour faire tirer par la dépanneuse, un bec de jerrycan. Ok. Et donc là j'ai une paire de gants de travail, simple, basique, efficace. Une petite pompe pour pouvoir purger un réservoir, un truc comme ça. Ça peut être pratique. Ça coûte 2 € la pompe, hein, je précise. Pourquoi t'aurais besoin de purger un réservoir? Prendre de l'essence dans un réservoir sur un véhicule garé sur le bas-côté, ce genre de truc. D'accord. Ouais, faut penser pratique, quoi. Ça c'est au cas où... très dégradé, ou même ou je sais pas, tu t'es trompé de carburant, t'as mis 1 ou 2 litres. Voilà quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, ça peut arriver. Hein. Moi ça m'est jamais arrivé, mais on sait jamais quoi. Mmh. Un jerrycan de 5 litres. D'accord.
pour du carburant, pour aller à la prochaine station essence, ça suffit amplement. Un bidon d'huile, donc là, l'huile adaptée à mon véhicule, donc de la 530, c'est la plus chère, évidemment. Un bidon de lave-glace, lave-glace des moustiquaires, tant qu'à faire, et un bidon de liquide de refroidissement. D'accord. Voilà. Le tout dans une petite caisse, j'ai pas besoin de beaucoup plus que ça, parce qu'après, ça devient inutile. J'ai également donc un extincteur pour voiture, tout type de feu, poudre ABC, très important. Ouais. Voilà. Donc c'est des trucs normés et tout, j'achète, tu vois c'est bien marqué ABC aussi là, ça j'achète souvent mon matériel chez AD, Autodistribution. D'accord. Bon matériel, pas cher, magasin fiable. Ça coûte combien ce truc là? Ouais, ça coûte bien 20 € ou 25 € un extincteur comme ça. 20 €? Ouais. Et on va avoir après une bombe anti-crevaison. Alors moi, très honnêtement, je suis pas du tout partisan de la bombe anti-crevaison. Je déteste ça en tant que mécano. Mais je me dis que des fois, ça peut être pratique et tout. Ça peut dépanner. Voilà, donc là, la marque c'est Holtz. Je vous conseille cette marque-là parce que souvent, les autres marques, soyons honnêtes, c'est nul quoi. Moi, pour en avoir testé des dizaines, Holtz, ça marche bien. Le reste, c'est de la merde. Faut savoir, moi, je connais rien. Moi. Bah moi je le dis parce que les gens savent pas forcément. Alors ça s'utilise d'une manière particulière, hein. C'est pas genre juste on met comme ça, hein. Petit cours, donc vous mettez votre valve de votre roue en haut à midi. Vous insérez l'intégralité en un seul coup de votre bombe anti-crevaison que vous avez réchauffée dans vos mains ou sous votre pull quand on est en hiver et que vous avez bien secoué. Et une fois que vous avez mis ça en intégralité, vous refermez donc votre petit bouchon pour votre valve. Vous roulez tout doux à maximum 20 km/h pendant 5 km. Et après vous pouvez rouler si votre roue, si votre pneu ne se dégonfle pas à nouveau. Et vous pouvez rouler presque normalement, faut pas dépasser 80 km/h. D'accord. Je précise, extrêmement inflammable, donc ne pas fumer à côté. Voilà. De toute manière, faut lire les instructions marquées dessus, hein, mais bien souvent les gens ne le font pas. Donc voilà. Et si, chose importante, vous avez des bombes plus grandes ou plus petites, parce que c'est adapté en fonction de la taille de vos roues, c'est marqué ici. D'accord. Donc là, c'est adapté. Donc là, c'est adapté à la taille de mes roues. Ok. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Deux autres choses. Donc un pare-soleil, pratique quand il fait beau et chaud, pour pas se retrouver dans une fournaise. Et au cas où, on sait jamais, mais ça ne m'est jamais arrivé d'utiliser au cas où. Un pied de biche, ça peut dépanner, un truc coincé, je sais pas. J'en dirai pas plus. Toujours efficace d'avoir un pied de biche dans son véhicule. Et puis bien sûr, la fameuse cible du stand de tir au fond. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ok. Simple, basique, efficace. Ouais, j'aurais pensé voir plus de trucs, genre des tentes, genre... Bah non, ça me sert pas. Au quotidien, ouais. En fait, c'est bien un non, parce que j'en vois certains qui ont des pelles, qui ont des tronçonneuses, je me dis mais... Non mais alors déjà, moi... Qu'est-ce qu'ils font avec tout ça mais... Je suis pas au plein milieu de la forêt, là, en mode ermite. Ouais. Si demain, j'habite à côté des bois ou en plein milieu des bois, effectivement, avoir une pelle ou ne serait-ce qu'une hache, ça peut être intelligent. Personnellement, c'est pas mon cas. Tout dépend de l'endroit où tu habites, là, il n'y a pas d'utilité. C'est ça, il faut adapter par rapport à sa situation quotidienne, voilà, c'est des petits investissements que chacun peut faire. Et j'ai envie de dire, chaque citoyen normalement constitué qui est conducteur devrait avoir ne serait-ce que l'extincteur, ouais. Les liquides pour le véhicule, le jerrycan, la croix surtout, parce que les outils d'origine sont carrément nuls, je vous les déconseille absolument. Mmh. Voilà, quand on a ça, une paire de gants, des ampoules en rab, voilà, les éthylotests, les ampoules, le gilet, la trousse de secours, c'est une obligation légale, juste pour rappel. Quoi, d'avoir une trousse de secours dans le véhicule ? Trousse de premier secours, c'est obligatoire. Éthylotest, c'est obligatoire. Jeu d'ampoule, c'est obligatoire. Ouais, bon, il va falloir que je m'y mette moi aussi.
Ouais. Non mais ça c'est que des choses obligatoires, donc entraînez-vous à changer vos ampoules si vous le pouvez. Toutes les voitures ne sont pas accessibles en termes d'ampoules pour changer et tout, donc voilà quoi. Renseignez-vous, achetez des voitures pratiques. Les voitures modernes souvent ils font des trucs exprès pour pas que vous y mettiez les mains, donc les voitures modernes en plus c'est connecté de partout, donc on sait absolument qui vous êtes, où vous êtes, tout ce que vous faites, donc c'est pas forcément l'idéal. Ok, bon bah je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie de nous avoir présenté ton EDV. Merci à toi et puis je vous laisse mettre vos commentaires dans la vidéo. Voilà, peut-être qu'il a oublié des trucs, hein, donc si vous pensez à certaines choses, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires. Je pense que Bernard il tiendra compte. Et comme ça, toute la communauté va en profiter. Bon ben voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citoyen Prévoyant. Ciao, ciao, ciao. Salut. Ciao.